Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, quand j'étais jeune infirmière, je pensais que les soins infirmiers étaient simples. Il suffisait des connaissances solides, avoir appris des gestes techniques rigoureux pour être un bon infirmier, faire des soins de qualité. Eh bien, je me suis vite rendu compte, et mon passage en service de cancérologie m'y a beaucoup aidé, que ce n'était pas si simple que ça. Ces deux éléments sont bien sûr essentiels, mais un troisième est indispensable. Il s'agit du savoir-être, de la relation. Alors c'est quoi la relation ? C'est cette rencontre entre deux individus, deux personnes singulières, avec leur caractère, leur histoire de vie, dans un contexte donné, et dans celui des soins, donc c'est la relation entre le soignant et le soigné. Alors elle sera différente selon l'objectif recherché. Il y a la relation de base, celle de l'accueil, qui est nécessaire pour accueillir le patient. Un autre type de relation, un peu plus approfondie aussi, qui nous permettra, par exemple dans les services de soins, de réaliser des soins de qualité ajustés aux patients que l'on a en face de soi. Mais il existe aussi un troisième niveau, et celui-ci est assez intéressant dans la prise en charge de patients avec des pathologies chroniques. Il s'agit de la relation d'aide. Alors, qu'est-ce que la relation d'aide ? La relation d'aide, c'est un vrai savoir-faire qui nécessite de créer une alliance avec le patient, une collaboration pour l'aider à vivre sa maladie et les conséquences que celles-ci ont sur tous les aspects de sa vie. Alors bien sûr dans un but de guérison, mais pas seulement, dans le but de s'adapter à la situation et d'y faire face pour être le mieux possible. Alors cette relation d'aide va reposer sur un concept qui date des années 70 déjà, mais qui est toujours utilisé et qui est fort important, c'est celui de l'empathie. L'empathie, c'est, pour vous l'illustrer, c'est vivre. Et non, pas vivre, ça c'est important, c'est pas vivre, on ne vit pas, on sent le monde intérieur du patient comme s'il était le nôtre, mais justement en sachant qu'il ne l'est pas, pour rester à la juste distance, pour pouvoir l'accompagner. Et ça va nécessiter une écoute attentive, un non-jugement, un respect de ce que le patient va nous confier, un langage adapté pour qu'il comprenne aussi ce qu'on a à lui dire, qu'on puisse reformuler, et une attitude bienveillante, centrée donc sur la personne soignée. Alors en quoi ces qualités sont importantes ? En quoi l'empathie est importante ? Eh bien, on a des études qui nous montrent qu'elle est cruciale, notamment dans l'annonce du diagnostic dans le cancer. On sait qu'aujourd'hui, que la façon dont le cancer va être annoncé va conditionner les chances de guérison du patient. Imaginez, ce n'est pas anodin. Le poids des mots, la façon dont ils sont prononcés et le contexte dans lequel le patient va les recevoir va conditionner ses chances de guérison, c'est-à-dire qu'il va soit entendre un espoir, ou alors tout son contraire, que la situation est malheureusement mal engagée. Donc c'est vraiment important. Et une autre étude, là, qui nous rapproche de la douleur, qui est assez récente, de 2019, qui vient de Lyon, faite par des chercheurs, a étudié en fait le ressenti de la douleur chez 3 groupes de patients chez qui on générait une douleur d'une intensité de 6 sur 10. Donc supportable, mais quand même déjà bien présente. Et alors, ces patients, par inadvertance, mais l'étude provoquait un peu ça, entendaient soit des phrases neutres, prononcées dans une pièce à côté, soit des phrases à connotation empathique, bienveillante, ou alors des phrases non empathiques, plutôt désagréables. Eh bien, on se rend compte que chez le groupe de patients qui a entendu des phrases empathiques, la douleur, la perception de la douleur diminue de 12%. Ce n'est pas rien. Et l'étude a été encore plus loin puisqu'ils ont analysé ensuite les répercussions sur le cerveau. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Ils se sont rendus compte que les zones du cerveau, la peine matrix, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, va être modifiée par un langage empathique. Donc on a vraiment un enjeu majeur à avoir une qualité dans la relation, puisque non seulement elle va bénéficier à la prise en charge de la douleur parce que le ressenti du patient va être modifié, mais aussi il y aura une réelle répercussion sur son organisme. Alors ça, c'est bien beau, mais on sait aussi que le patient douloureux chronique est quelque part en dilemme, parce qu'il a une difficulté dans la relation. La douleur l'envahit. On dit qu'elle l'isole quand elle dure depuis longtemps, qu'elle
qu'elle le referme sur lui. Et pour lui, c'est difficile d'entrer en relation. Et en même temps, on lui demande d'être acteur de sa santé, de participer, d'interagir, de se prendre en charge, parce que lui seul sait ce qu'il est bon. Alors c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est là où, dans la prise en charge en consultation de douleur chronique, l'infirmier ou l'infirmière, et je pense à des personnes bien particulières, Justine, Séverine, Stéphanie, Juliette, vont mettre en œuvre tout ce qu'elles ont appris et expérimenté dans la relation pour inviter le patient à entrer dans cette relation, à pouvoir être dans une relation de confiance où il pourra se livrer ses craintes, livrer ses peurs, livrer ses émotions qui parfois le traversent et peuvent être très très difficiles, ce qui n'est pas toujours facile. Et dans ce climat de confiance, quand il aura livré tout ça, elles vont pouvoir repérer ce qui est difficile pour le patient, repérer ce qui le bloque et puis mettre en œuvre les actions qui vont l'aider, c'est-à-dire pouvoir réexpliquer le traitement pour le rassurer, pouvoir avoir un rôle d'éducation, pouvoir tout simplement accueillir l'émotion, le rassurer, comme quoi c'est normal aussi de vivre ça. Et le patient compris, rassuré et accompagné va pouvoir rebooster quelque part ses ressources, va pouvoir accepter mieux le traitement, va pouvoir aussi améliorer ses capacités d'adaptation à la maladie. Et puis on voit aussi petit à petit que les troubles émotionnels et affectifs sont diminués, ce qui n'est pas anodin parce que c'est un réel bénéfice pour le patient et tout son entourage. Donc elles vont aider à la prise en charge dans tout ce parcours, le fluidifier, pouvoir réorienter aussi parfois vers le psychologue, vers le médecin pour réajuster la prise en charge. Donc l'objectif de cette qualité relationnelle, c'est vraiment d'accompagner le patient, de repérer ses besoins et de l'aider à faire face. Et pour reprendre une phrase que j'ai entendue de Madame Martine Bordelot, que vous entendrez juste après moi, le patient a un pouvoir sur le traitement de sa douleur. Et nous, infirmiers, équipe soignante, ne sommes que des instruments pour l'aider, l'accompagner à devenir le chef d'orchestre de cette douleur. Je vous remercie.